Allô la gang! Alors, je fais ma première vidéo officielle. Puis, je voulais faire ma première vidéo sur le Québec. Je vais aborder 3-4 points. Euh, Premièrement, le, il y en a qui se sont demandé comment ça marchait au Québec. Donc, je vais commencer par exemple le prix dans les magasins. Euh, Ici au Québec, les prix sont affichés sans les taxes. En fait, les commerçants, ils veulent vraiment marquer le prix ou que eux autres vendent, à quel prix que eux autres ils vendent vraiment leurs produits. Et les taxes sont ajoutées après. Et puis les taxes, en fait, c'est ce que le gouvernement prend un certain pourcentage. Au Québec, on a le pourcentage du Québec, de la province de Québec, et le pourcentage de ce que le gouvernement du Canada prend. En gros, avec les deux taxes combinées, ça fait, il faut rajouter 15%. Mais je pense qu'il y a une application qui existe. Il y a plusieurs applications en fait sur les téléphones qui existent pour pouvoir calculer ça rapidement. Euh, Parlant justement de téléphone, j'ai appris que les prix peuvent être différents qu'en France. Il paraît qu'en France c'est plus moins cher qu'au Québec, mais il y a quand même pas mal de, de forfaits. Puis tu peux prendre ce qui te convient en fait. Il y a plusieurs sortes de forfaits. Tu peux avoir tu peux choisir le nombre le nombre de minutes que tu veux pour parler au téléphone. Tu peux avoir le nombre de gigs que tu veux avec Internet. Puis aussi le nombre de textos, c'est souvent illimité en fait. Puis en tout cas, selon, avec qui tu vas faire affaire et le téléphone que tu as, ça va te coûter. Les prix sont quand même raisonnables, selon moi. Dans les pharmacies maintenant, j'ai appris que dans les pharmacies en France, il y avait, euh, il y avait seulement des produits pharmaceutiques. Puis ici au Québec, dans les pharmacies, oui, il y a de la bouffe. Les pharmacies font office de dépanneur en même temps un peu. Mais tu feras pas ton épicerie au complet, là. Autre point, il y a les annonces à la télé. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'annonces à la télé entre les émissions. Mais c'est vrai, faut pas que les gens soient surpris de ça. Mais avec les forfaits, habituellement, il y a toujours la possibilité d'enregistrer puis de faire avancer par la suite. Si vous voulez pas avoir les annonces, là, c'est sûr que ça fait c'est 3-4 minutes chaque fois, puis 2-3 fois par émission. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de- d'annonces, mais je pense que la manière ça fonctionne, c'est ça. C'est les annonces qui payent les émissions. C'est le fait qu'il y ait beaucoup d'annonces qui fait que les émissions peuvent être diffusées dans le fond. Euh, le nom des repas va être vraiment différent qu'en France. En France, c'est le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Mais au Québec, on appelle le premier repas de la journée, il va t'appeler le déjeuner. Hein? On a jeûné pendant 8 à 12 heures et on défait le jeûne. Donc, on déjeune. Le midi, c'est le dîner. Et le repas du soir, on va appeler ça le souper.
Donc, et aussi, l'heure des repas est vraiment différent, là. Le déjeuner, il va être quand on se lève. Le dîner vers entre midi et 1 heure habituellement. Et le souper, on prend pas de collation entre le dîner et le souper. Donc, on n'aura pas, ben, il va y avoir des gens qui vont prendre une petite collation, mais c'est plutôt rare, là. Euh, au souper, on soupe normalement vers 5-6 heures du soir. Contrairement en France que vous allez manger plus vers 7-8 heures, j'ai entendu dire. Puis, il y a même du monde qui vont commencer à manger vers 4 heures, 4h30. Donc, c'est ça, en fait, c'est les points que je vais aborder cette fois-ci et je vais revenir je vais faire une série là-dessus, là. Je vais revenir là-dessus sur la vie au Québec dans une autre vidéo. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous abonner et mettre des petits pouces en l'air si vous voulez. Si vous voulez plus de ces épisodes-là sur la vie au Québec. Alors, au revoir!